Voilà, bon, nous sommes au rucher numéro 3. Et puis, nous allons transvaser cette ruchette 6 cadres. L'histoire, c'était un essaim naturel dont j'ai changé l'arène pour éviter l'essaimage par la suite, hein, de lignée essaimeuse. C'était donc c'était le 22 mai. Alors donc c'est une colonie donc sur 6 cadres blindés d'abeilles. Donc là on va transvaser. Donc je prépare une ruche vide désinfectée que l'on va mettre en lieu et place de celle-là. Alors un petit bonjour. Voilà. Donc celle-ci, on la tient un peu loin pour éviter que les butineuses y reviennent. Mais bon, de toute façon, on va tout secouer dedans. Voilà. Donc, alors attendez, je vais vous mettre un peu autrement parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose en fait. Voilà, donc j'ai une partoche, j'ai une cire gaufrée, mais ça, ce sera plutôt pour l'année prochaine. On fermera la ruche avec une partition chaude. Donc c'est pas le moment de zigouiller. Alors est-ce que vous voyez là? Ouais. Donc on fait un peu de place. Alors c'est tellement plein que c'est pas évident, hein. Donc pas mal de provisions. On va voir si on trouve la reine d'ailleurs. Donc du pollen. Ah. Des provisions. Et je commence à mettre le premier cadre dans le même ordre, hein. Voilà, comme ça on va voir un petit peu au niveau des cadres de couvain où c'est qu'elles en sont. On va voir si on trouve la reine. Normalement oui. Donc là on a déjà du couvain. Belle ponte, hein. Alors là, alors c'est un essaim, j'aurais dû transvaser déjà depuis un moment, hein, la petite histoire évidemment. Oui, sauf que le temps.
Donc quand même de la place pour pondre, mais enfin pas beaucoup quand même. Hein. Pas beaucoup de place pour pondre. Pour ça, il ne faut pas trop nourrir. Hein. Enfin, il ne faut pas laisser trop de provisions non plus. Alors, une petite explication. Comme ces ruches, elles vont descendre après sur la côte, moi j'enlève pas ces ponts là. Tout ça, ça permet de tenir les cadres dans le transport, quoi. Hein. Voilà. Parce que sinon, je gratterai tout pour l'hiver, quoi. Mais bon, voilà. Donc du couvain, de la place. Des œufs, ça pond. Donc on ne fait pas des gros cadres de couvain maintenant, hein, forcément. Hein. Parce qu'après, il va falloir que les abeilles se reposent. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait du couvain tout le temps non plus. Hein. Il faut que les abeilles se reposent pour pouvoir passer l'hiver. Hein. Parce que une abeille qui s'occupe du couvain, comme dans un commentaire qu'on m'a mis, il a tout à fait raison. Une abeille qui s'occupe du couvain ne dure pas plus de 30 jours. Hein. Donc à un moment donné, il va falloir que ce soit les dernières abeilles d'hiver qu'il va falloir... Ah ben la reine est là. Elle n'est pas marquée. Alors je vais pas la marquer maintenant. Pourquoi? Parce que c'est quand même un risque. Je la marquerai au printemps, tant pis. C'est quand même un risque que si jamais l'odeur du marquage, les abeilles tuent la reine, cette colonie elle sera foutue, quoi. Donc tant pis, c'est plus trop le moment de marquer les reines. Hein. Il fallait que je la marque avant. Hein. Donc là je vais marquer reine non marquée et que c'est une reine de 2023 par contre. Donc là pas mal de provisions. Donc là plus de couvain, donc il y en a 3-4 de couvain. Voilà, maintenant j'ai vu la reine. Sont douces, hein. Donc celle-ci elle est plus à nourrir. Hein. Voilà. Alors, que je vous montre un petit truc. Passer là-bas parce que sinon je vais aller en prison. Hein. Alors que je vous montre un petit truc. Elle est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres. D'accord? La partoche est là. Voilà. Si cette ruche reste dans les Hautes-Alpes, voilà comment j'organiserai. D'accord? Ce qui est logique. Là, j'ai une cire gaufrée. La cire gaufrée qui avait été attaquée à bâtir à un moment donné. D'accord? Voilà. Eh bien, je vais faire un cas à part. C'est-à-dire que là, je vais la mettre là.
D'accord? Alors j'en vois de loin là qui vont arriver avec leurs gros sabots qui vont me dire ouais mais là la cire gaufrée elles vont plus bâtir maintenant, ça sert à rien de mettre une cire gaufrée, ça va faire du froid, etc. Oui, vous avez tout à fait raison. Sauf que à différence près, c'est que cette ruche va descendre sur la côte. Et sur la côte, il y a quand même une mêlée. Donc là, elles vont se remettre à bâtir là-bas en bas. D'accord? Si c'est pas le cas, ben, tant pis, je l'enlèverai, après je la remettrai ici. D'accord? Mais dans les Hautes-Alpes, n'allez pas me dire, on ne met pas une cire gaufrée maintenant. Oui. Sauf que, vous comprenez la différence? Voilà. Donc là, c'est fini. Il ne reste plus qu'à fermer la ruche. Voilà. Donc là, les butineuses commencent à rentrer. C'est fait. Et voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de transvaser un essaim qui était en ruchette? Pourquoi j'ai décidé de le transvaser alors que j'aurais pu très bien le faire hiverner dans la ruchette même? Eh bien, il y a deux solutions. La première et la deuxième. Ça veut dire que j'ai longuement fait hiverner des ruchettes dans les Hautes-Alpes, comme ça, sur des ruchettes 5 cadres ou 6 cadres, en polystyrène ou en bois ou quoi que ce soit. Ça hiverne très très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Sauf que moi, je trouve que cet avantage de transvaser maintenant dans une ruche, mais qui est partitionnée avec une partition évidemment, mais isolante, hein, réfléchissante, qui renvoie la chaleur sur les abeilles. Vous savez, c'est les partitions que j'utilise en aluminium. Là, certains d'entre vous l'ont déjà vu avec moi. Donc, ça permet qu'au printemps, relativement assez tôt, c'est de pouvoir agrandir la colonie. Je déplace la cloison, puis terminé. Je n'ai pas à transvaser et refroidir la colonie qui, des fois, à ce printemps-là, n'est pas... la météo n'est pas forcément clémente, quoi, hein. Voilà, c'est tout simplement pour ça, quoi, hein, que j'ai fait ça, hein. En plus de ça, ces colonies, enfin ces essaims serrés là sur 6 cadres, en plus de ça, pour une deuxième raison, c'est que je vais les descendre sur la côte. Donc je vais pouvoir les agrandir relativement rapidement, enfin dès le mois de février là-bas en bas, hein. Ça veut dire qu'au début, je vais déplacer la cloison de séparation, je vais mettre une cire gaufrée. Bon, là, en l'occurrence, on a vu que la cire gaufrée est déjà prête. Mais bon, j'ai expliqué pourquoi j'avais fait ça, hein. Je ne vais pas y revenir. Alors, j'agrandirai avec une cire gaufrée, d'accord? Et le deuxième coup, je déplacerai la colonie dans la ruche et je rajouterai une cire gaufrée à l'opposé. Comme ça, elles vont pouvoir bâtir des deux côtés. Voilà. Mais en premier temps, je rajouterai simplement une cire gaufrée en décalant la partition, hein. Voilà ma philosophie, quoi. Voilà pourquoi j'ai transvasé et que maintenant, toutes les ruches que je vais descendre sur la côte, donc je répète, c'est pour pouvoir gagner du temps au printemps. Je ne ferai plus qu'à agrandir au lieu de transvaser, de descendre avec des ruches, etc. La ruche, elle sera déjà prête en bas et il n'y aura plus qu'à agrandir. Voilà. Alors j'explique pourquoi justement j'ai fait ce transvasement, parce que j'ai peut-être pas trop bien expliqué à un moment donné. Voilà, sinon, petit récapitulatif. Toutes mes ruches, maintenant, le traitement sont faits, le nourrissement est fait. Voilà, elles sont toutes prêtes à hiverner. Voilà, maintenant je ne les ouvre plus. Voilà, hein. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une bonne hivernation. Enfin, bon, oui, hivernage, plutôt, au niveau des colonies. D'avoir bien vérifié les provisions, hein, comme on a vu. Des reines relativement jeunes, bon, ça, c'est pas ouvert à tout le monde, mais bon, sinon, vous les changerez au printemps, hein, comme j'ai expliqué. On a fait donc le traitement, les provisions, renouvellement des reines. Ensuite, les portières d'entrée qu'on voit sur les ruches. J'y arrive pas dans ce sens-là. Voilà, là-bas.
C'est-à-dire qu'en fait, ça évite aux rongeurs, hein, les souris, les rats, enfin peut-être pas les rats, mais tous ces rongeurs de rentrer dans les ruches et puis de grignoter les cires gaufrées, enfin les cires gaufrées, les cires, et puis de déranger les colonies pour l'hivernage. Hein. Voilà, donc toutes les portières mises, des fois, la plupart du temps, j'ai resserré les entrées, c'est-à-dire que j'ai limité les entrées pour éviter surtout le pillage et puis pour maintenir un petit peu au chaud la colonie, quoi. Voilà. Alors, une petite explication aussi, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, j'ai tous des plateaux plastiques, là, hein, des plateaux plastiques aérés. Alors, je ne mets pas les tiroirs au fond, ce qu'on peut dire d'isolation. Alors, pourquoi? Parce que les abeilles, pour hiverner, il vaut mieux qu'elles aient froid aux pieds et chaud à la tête. Voilà, hein, ça c'est un petit dicton que l'on utilise en apiculture. Voilà. Pourquoi? Parce que la colonie vont se maintenir au chaud en montant. Voilà, et se tenir au chaud sous l'isolant qu'il y a au-dessus de leur tête, quoi, en fait. Hein, voilà. Et puis comme le couvain va diminuer, donc c'est pas la peine non plus, parce que le fait de fermer, ça limite un peu la circulation d'air, moi je trouve. Et il y a souvent des moisissures, des choses comme ça qui se développent. Donc moi j'aime pas ça, j'aime bien avoir quelque chose de sain, qui respire. Voilà. Par contre après quand le couvain va rattaquer à partir de fin janvier, février, là la chaleur commence à arriver déjà un peu plus parce que le couvain commence à chauffer. On peut les aider à remettre justement ces fameux plateaux dessous là, qui se glissent, hein, les langes. Vous appelez ça des langes, vous appelez ça comme vous voulez. Vous savez, c'est des carrés plastiques avec 4 trous là qu'on glisse dessous et qui évitent un peu la circulation d'air quand c'est le moment de réchauffer pour pouvoir étendre leur couvain. Voilà. Mais bon, ça, on y rappellera donc à la saison 3. Pour l'instant, donc, si vous voyez bien, il n'y a aucun, enfin là, dans ce sens-là, vous ne voyez pas, mais il n'y a aucun plateau, enfin, aucun lange plastique blanc que je glisse dans le plateau Nico. Elles vont hiverner comme ça. Voilà, je trouve ça beaucoup plus sain. Et c'est pas pour autant que je perds des colonies à cause de ça. Voilà, c'était une petite explication. Voici pour les travaux donc, de cette semaine. Donc on a vu le nourrissage, hein, je ne vais pas y revenir dessus. Voilà. Donc elles ont toutes consommé. Bon, elles sont en nombre assez soutenu quand même, en nombre de ruches par rucher. Chose que j'aime pas forcément. Donc il est évident que même si la nature donne, si vous avez 3 ruches ou 10 ruches dans un rucher, les provisions ne vont pas se faire naturellement de la même manière. Hein. Il est évident, hein, parce que si vous avez 40 ruches ou si vous avez 10 ruches dans un rucher, la nature ne va pas donner pour 40 ruches non plus. Enfin là, il n'y en a pas 40, mais voilà. Hein. Alors par contre, dans ce rucher-là, j'ai eu très peu à nourrir. Hein. C'est-à-dire que même à tel point que les premières ruches que je n'avais pas nourries n'ont pas perdu 2 kg de sirop. Alors pourquoi? C'est parce que ici il reste du sainfoin, il reste pas mal de choses et apparemment ça doit donner quoi. Et de ce fait là, voilà, d'un rucher à l'autre, les résultats ne sont pas les mêmes. Hein, on a vu que le rucher précédent, il a fallu que je nourrisse. Elles avaient consommé entre 2 et 4 kilos. Alors que ici, les 3-4 premières là-bas, elles n'ont pas du tout consommé. J'ai nourri que quelques-unes, mais franchement, pas autant que l'autre rucher. Voilà, c'est pour ça qu'il est quand même intéressant de faire quand même une deuxième pesée qui permet d'éviter de passer à côté, quoi. Hein, voilà. Bon, sur ce, on va se quitter. Puis n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci. Au revoir.